La ville de Nantes sous le choc après un drame sur le marché de Noël. Lundi, un forcené a foncé en voiture dans la foule et fait un mort et plusieurs blessés. Après la multiplication des attaques ces derniers jours à Nantes, Dijon et à Joué-les-Tours, le Premier ministre Manuel Valls a appelé à la vigilance et annoncé le renforcement du plan Vigipirate. En Grèce, nouvel échec des députés à élire le président de la République. Même si le poste est honorifique, le scrutin a surveillé de près, car si les députés ne parviennent pas à se mettre d'accord lors du troisième et dernier tour, le Parlement sera dissous et le parti de gauche anti-austérité Syriza pourrait arriver au pouvoir. Le Pakistan projette d'exécuter 500 condamnés à mort ces prochaines semaines. La décision a été annoncée après le massacre par un commando taliban de 149 personnes dans une école à Peshawar. La fin du moratoire sur les peines de mort concerne les personnes condamnées par des tribunaux antiterroristes. 6 d'entre elles ont déjà été exécutées depuis cette décision. La décision était très attendue. La justice vient de suspendre les travaux de défrichement sur le chantier du Center Park controversé de Roibon, en Isère. Le tribunal de Grenoble a estimé qu'il existe un doute sur les mesures prises pour compenser la destruction de zones humides. Depuis le début du mois de décembre, des militants zadistes occupent le terrain pour empêcher le défrichement. Il ne vient pas seulement de Russie ou d'Iran. Le caviar, très prisé durant les fêtes, est désormais aussi produit au Vietnam. C'est là qu'un entrepreneur a tenté le pari de faire vivre des esturgeons. Pari gagné puisque son entreprise exporte maintenant et même vers la Russie, avec des prix allant jusqu'à 100 000 $ le kilo de caviar d'esturgeon albinos.